Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, que le meilleur pour vous est, avec ces énergies un peu perturbantes. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Alors je vous fais un petit tirage aujourd'hui pour les flammes jumelles, les couples sacrés, les réunions d'âmes et les âmes sœurs, bien sûr. Voilà. Je vous ai fait 3 tas comme d'habitude. Alors, une pour le féminin, en sachant que le féminin, ça peut être aussi un masculin. Je parle en tant qu'énergie et non pas en tant que personne, je vous le rappelle. Donc, pour la féminine, qui je rappelle peut être un masculin, et bien la première carte qui se présente, c'est la carte 20 et c'est la mission divine. La carte 20, c'est le jugement qui apporte sa lumière dans le tarot de Marseille. Et là, on est le féminin est en phase avec sa mission divine. Elle connecte sa mission divine. Il y a des synchronicités qui se sont présentées, qui lui ont fait voir sa mission, qu'elle a peut-être compris. Et tout cela, ça va faire un changement dans sa vie. Un changement dans sa vie, parce que elle va demander pardon et pardonner, ce qui est une excellente chose, parce que c'est aussi se pardonner soi-même de ces émotions que l'on a de temps en temps, qui nous perturbent. Avec le masculin qui est aussi peut-être aussi un féminin, eh bien le masculin, il est dans le 6 de matière, il est dans ses limites. Il est dans ses limites, il n'a pas encore conscientisé tout ce qui se passait. Il est limite parce qu'en fait, la corde que vous voyez, elle est prête à se lâcher, mais elle tient encore avec un petit morceau. Il rêve de sa féminine, ou de sa masculine, peu importe, mais ça tient à des limites, parce qu'il a encore, ce masculin, il a encore des doutes sur cette relation qui est forte, qui est une connexion divine, et dont il n'a pas encore tout à fait compris, ou il ne veut pas le comprendre. Mais malgré tout, il a des désirs, ce masculin, ou ce féminin. Eh bien, c'est la reine de flammes, et c'est la sexualité sacrée. Donc, il pense beaucoup en termes de sexualité, savoir qu'est-ce qui se passe, parce que la sexualité sacrée, en fait, c'est le lien divin avec la source. Et comprendre que cette sexualité, en fait, t'amène vers autre chose. Là, on ne parle pas de relations quelconques, peu importe, de rencontres éphémères. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Et la 4e carte, eh ben, c'est que ces masculins, du coup, ils se sentent décentrés par rapport à lui, parce que du coup, il a ses doutes, en même temps, il est prêt à lâcher, la corde est prête à casser, et encore, il se retient dans ses retranchements et dans ses branches. Voilà. Avec le lien, eh bien, le lien, on retrouve de la gratitude. Voilà, c'est de la gratitude. Vous avez de la gratitude, féminin, masculin, avec vous-même. Mais vous avez aussi l'ego spirituel qui est là et dont on ne comprend pas encore tout à fait comment ça marche et comment ça fonctionne. C'est normal, il y a toujours des temps d'adaptation. Et puis là, ce temps d'adaptation, eh bien, il est plus long. Et en même temps, on se surveille l'un et l'autre. On est là à se surveiller, à se regarder, peut-être sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Et on se retrouve aussi dans la méditation. Dans la méditation, forcément, puisque on est dans une mission divine, on est dans une sexualité sacrée, et donc, quelquefois, on peut faire l'amour dans la 5D et se retrouver dans cette méditation pour aller plus loin qu'une relation, on va dire, normale. Enfin, il n'y a pas tellement de mots à ça, enfin bref. Et j'ai tiré avec le tarot mystique. Alors pour la flamme
pour la féminine, j'ai retrouvé le 4 de bâton. La 4 de bâton, ça veut dire que je rappelle que ça peut être un masculin ou un féminin, mais c'est une énergie. Donc, le 4 de bâton, on voit que le 4 de bâton apporte une stabilité, et une stabilité aussi, un retrouvail dans la matière qui va probablement peut-être venir, ou tout au moins c'est ce que la féminine espère, et c'est ce que peut-être qu'elle attend. Et quelque chose, mais elle attend quelque chose de stable, qui soit bien ancré dans la matière, puisque c'est le bâton. C'est en même temps le bâton, on est à la fois dans la matière et dans la spiritualité. Donc on est encadré et on est monté sur cette maison dont on espère pouvoir un jour acter quelque chose. La deuxième carte, eh bien, c'est le 8 de bâton, encore un bâton. Et là, la féminine, elle prend son envol. Elle prend son envol, elle voit un peu plus haut que le 4 de bâton. Elle est montée un petit peu plus dans ses retranchements et dans sa lumière divine. Et en même temps, elle acte ses énergies avec l'as de denier. Avec l'as de denier, où elle prend un nouveau départ dans la matière pour voir quelque chose, autre chose de plus vaste peut-être, plus haut, comme avec le 4 de bâton. Et donc, elle attend, elle regarde, et elle regarde aussi cette situation évoluer avec plus de hauteur. Pour le masculin, nous avons le 10 de denier. Tiens donc. Le as de denier, c'est un nouveau départ. Et pour l'as de denier, eh ben lui, il s'est posé un peu dans ses retranchements. Il attend, quelque part. Il est là. Il attend, il s'est assis sur ce qu'il a créé, sur ce qu'il a vécu. Et il attend, on va dire, des jours meilleurs, ou peut-être qu'ils comprennent aussi la situation. La deuxième carte, eh bien, c'est les amoureux. Et oui, donc, quelque part, il est amoureux. L'amoureux, c'est l'amour, mais c'est un amour, pour l'instant, un peu plus virtuel que matériel. C'est-à-dire qu'on attend des choses. On est encore dans ses doutes. Et malgré tout, on a quand même ce rapport de sexualité sacrée, mais aussi on est encore dans le décentrage. On n'a pas encore tout à fait compris, parce que la troisième carte, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le feu. C'est le feu. Et donc ce roi de bâton, il doit... vous voyez, il joue du tambour, il est posté. Il reste un petit peu axé sur ce qu'il est. Il ne cherche pas suffisamment à développer, mais malgré tout, il y a son feu intérieur qui le mange et qui lui fait mal, qui provoque des souffrances. Ça, c'est à cause du décentrage. Et oui, c'est un peu... Et qu'est-ce que je veux dire? Et sur le lien, nous avons le valet de bâton. Encore un bâton, il y a beaucoup de bâtons. Alors, sur le lien, il explore la situation. Il explore la situation avec la méditation et puis la surveillance. Hein. Vous voyez qu'il a son œil là, il regarde de partout. Et en même temps, il essaye, avec le 3 de coupe, de se retrouver. Il regarde la surveillance dans les réseaux sociaux et regarde à travers les amis qu'est-ce qui se passe chez sa féminine. Et le 3 de bâton, encore un bâton, eh ben il a pris de la hauteur, et c'est encore un 3, c'est en tripartie, c'est-à-dire qu'il y a encore des énergies en dehors du couple sacré, qui crée une surveillance et qui crée aussi un rapport de force avec l'ego spirituel. Et en quatrième carte quand même qui est tombée, eh bien c'est le fou. Donc le fou, ça veut dire qu'on est sur le lien, et un brin de folie ne ferait pas de mal. Un brin de folie sur cette relation serait bienvenu pour cesser cette surveillance, que cette féminine, elle a compris un peu, elle a pris de la hauteur,
mais que le masculin, il est encore un petit peu trop dans la matière, un peu trop centré, décentré, et dans ses limites. Voilà. Je vais vous tirer une carte de synthèse, des cartes de synthèse, avec l'oracle de Gaïa, un oracle de terre, donc qui est dans la matière. Et nous allons voir ce que ça va nous dire. Je vais tirer une carte. Et la première carte, eh ben, c'est ce qu'on demande à ce couple, c'est l'harmonie. L'harmonie, la confiance en soi. L'harmonie et la confiance en soi pour la féminine et le masculin. La deuxième carte, eh bien, c'est le deuil. On doit faire le deuil de sa tristesse, de ce manque, puisqu'on se manque l'un et l'autre. On se ment aussi à soi-même. Et donc, on est dans cette douleur, mais aussi, cette douleur, elle apporte de la résurrection. Et la troisième carte, eh bien, c'est « Je pense à vous ». Pensée affectueuse. Et oui, on n'arrête pas de penser à l'un, à l'autre, et à notre devenir, et à ce lien. Et tout dans l'amour, dans la réflexion de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Eh bien, l'amour, c'est la relation de toutes choses. Voilà mes petits amis de lumière, mes loulous sacrés. Eh bien, j'espère que ce petit tirage il vous aura plu. Juste un petit regard. Merci à vous tous, merci pour tout. Et à tout bientôt. Namasté.